بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام والله يقول وبقوله يهتدي المهتدون ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le tout miséricordieux, celui qui nous a permis de venir dans sa maison bénie pour accomplir une de ses obligations, la salatul Jum'ah. Jum'ah, le meilleur jour de la semaine. Jum'ah, ce jour où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a exhortés, nous a encouragés d'envoyer en abondance les salutations sur lui. Akthiru alayya salatan yawm al-jum'a fa innahu yawm mashhud tashhaduhu. L'ange est abondante. Les anges descendent en masse le jour de Jum'a et les anges se placent, se postent à chaque entrée de la masjid et écrient le nom de tout un chacun, de toute personne croyante qui vient accomplir son obligation, la salatul Jum'a. Dans un autre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith il est cité par Ibn Shahin dans At-Targhib wa Tarhib. Et ce hadith, il est bon pour la pratique. Le hadith c'est le suivant, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit en ce sens, celui qui envoie sur moi le jour de Jum'a 1000 salutations. 1000 salutations. Et la plus petite formule de salutation, c'est sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui envoie sur moi 1000 salutations le Jum'a, cette personne, incha'Allah, avant de quitter ce monde, elle verra sa place dans le paradis. Celui qui est d'une façon constante envoie les salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam 1000 fois, avant de mourir, cette personne voit sa place dans le paradis, incha'Allah. Donc n'oublions pas de mettre en pratique 1000 fois sallallahu alayhi wa sallam, cela va très vite. Et on fait plus que 1000 fois et on aura pratiqué sur l'autre hadith. Akthiru alayya salatan, envoyez en abondance sur moi les salutations le jour de Jum'a. Et encourageons nos mères et sœurs, incha'Allah, d'envoyer en abondance les salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à travers ses maintes paroles, à travers ses récits, à travers ses exhortations, il recherche toujours le bien-être pour le croyant. Jamais en aucun cas, et on l'a déjà dit, jamais en aucun cas, la sunna, l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam viendrait comme un obstacle à notre bien-être matériel et spirituel. On a oublié que le din, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azab an-nar. Le croyant n'oublie jamais ce monde. Ce monde terrestre est un tremplin, comme dans un autre hadith où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit que ce monde terrestre est un tremplin pour le monde céleste. Donc, en aucun cas, l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam viendrait faire obstacle à notre bien-être. On profite de la vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a donnée.
on profite de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné comme moyen matériel pour pouvoir les utiliser et pour pouvoir les investir dans l'au-delà. Donc c'est ce juste milieu qu'on a besoin, c'est tout. Aucun extrême, aucun extrême. Rejeter ce monde pour l'autre monde. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il le dit dans un hadith. Le croyant parfait, c'est celui qui utilise les deux. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a besoin d'un capital, il a besoin d'un support. Et ce support, c'est ce monde. Et ce monde est un moyen pour un objectif qui est bien réel. D'une réalité temporaire, Rasulullah sallam ne rejette en aucun cas ce monde. Donc d'une réalité temporaire qui est la vie de ce monde, vers une réalité permanente et éternelle qui est la vie de l'au-delà, Rasulullah sallam nous montre le juste milieu. C'est pour cela en islam, la liberté est définie comme là où le croyant, la croyante agit avec les limites. Les limites et les jalons montrés et posés par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Liberté sans limite n'est pas liberté, c'est le chaos. En anglais on dit chaos. Chaos. C'est le chaos, tout simplement. S'il n'y a pas de limite, on navigue et on va jusqu'où on arrive, on ne sait pas. Mais lorsqu'on sait où on va, avec les limites que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a montrées, alors on trouvera certainement notre destination. On a oublié que le dîn, en aucun cas, voudrait, na'oudhu billah, entre guillemets, pourrir notre vie sur terre. Non. En aucun cas, le dîn viendrait nous poser un problème quelconque. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre clairement que la personne intelligente saura utiliser les biens de ce monde comme il le faut, son existence, tous les moyens qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnés et a mis à sa disposition d'une façon correcte. Al-Kayyis. Ce hadith, il est cité par Imam Nawawi rahimahullah dans Riyad al-Salihin. Ce même hadith, on le trouve dans Faydul Qadir de Allama Munawi rahimahullah. Allama Munawi rahimahullah, il a fait le commentaire d'un ensemble de hadiths que Imam Suyuti rahimahullah a compilé. C'est Faydul Qadir. Et le commentaire de la chaîne de narration de Faydul Qadir, c'est Al-Mudawi. Al-Rumari, qui est un des frères qui a fait le commentaire et la recherche sur la chaîne de narration de ce hadith, donc elle est bonne. La chaîne de narration de ce hadith, elle est bonne. Revenons au hadith. Al-Kayyis. Al-Kayyis, Cheikh Sabouni, qui a fait le commentaire maintenant de Riyad al-Salihin, il écrit Al-Kayyis ar-rajulul aqil. C'est la personne intelligente. Et nous allons voir pourquoi. C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que aujourd'hui l'intelligence c'est quoi? Si on demande à une personne qui est la personne intelligente, chacun son domaine, mais bien sûr, personne n'est faux. Regardez, si un mathématicien vous demande qui est intelligent, vous lui répondez c'est celui qui arrive à résoudre un problème en même temps et qui est logique dans sa démarche argumentative et dans sa façon de démontrer le problème. Vous demandez à un architecte qui est intelligent, c'est celui qui, dans un territoire et dans un espace bien donné, il te monte un bâtiment, il te fait un bâtiment, mais selon les normes, tout en respectant les normes, mais qui aura su utiliser les espaces convenablement. Mais chacun a raison, chacun son domaine. Chacun son domaine, mais regardez, chacun son domaine, mais il oublie l'autre domaine. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il prend en compte tous les domaines. L'intelligent, il peut être un architecte, il peut être un mathématicien, il peut être n'importe quelle profession licite. Un professeur, c'est aussi un homme intelligent. Telle profession, il y a des hommes intelligents, il y a des femmes intelligentes, et ainsi de suite. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans sa façon de formuler
La notion d'intelligence, toutes les catégories professionnelles, tout être humain peut rentrer dans ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il suffit tout simplement d'accorder une attention particulière et de comprendre qu'est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire par intelligence. Voilà, c'est tout. Subhanallah, regardez, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous n'avons envoyé comme une miséricorde. La miséricorde voudrait qu'elle embrasse وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos de sa miséricorde? La miséricorde d'Allah, elle embrasse toutes choses. J'ai envoyé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parce que sa miséricorde, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ لِلْأُمَّةِ خَاصَّةً لِلْعَالَمِينَ. Pour le monde. Donc n'importe qui, le blanc, le noir, le pauvre, le riche, l'intelligent, selon les domaines dans lesquels on vient de voir, celui qui est homme, femme, adolescent, quelle que soit sa catégorie professionnelle, sa position sociale, tous entrent dans la catégorie de l'intelligence comme le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré. Et le hadith, il est clair. Al-Kayyis, man dana nafsa. Deux signes, deux caractéristiques de l'homme intelligent, de la femme intelligente. Al-Kayyis, man dana nafsa. Man dana nafsa. Ay, man hasaba nafsahu qabla an tuhasab. C'est celui qui fait un examen de conscience. C'est celui qui demande des comptes à son âme. Je travaille. J'ai une profession. Je suis honnête dans cette profession? Est-ce que je ne vole personne? Je ne trompe personne? Quel est mon comportement envers le croyant, envers le non-croyant? Quel est mon comportement envers mon épouse, envers mes enfants, envers mes employés, envers ma famille, envers mes amis, envers mon voisin, musulman, non musulman? Il prend des comptes sur son âme. Comment tu as agi? Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, un hadith cité par Imam Cheikh Abdul Fattah Abu Ghudda rahimahullah dans un de ses livres. Il dit Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, tous les soirs avant de dormir, c'est ce qui lui a valu la bonne nouvelle du paradis. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était assis dans une assemblée, il dit un homme du paradis, ittala alaykum rajulun min ahli al-jannah. Pendant 3 jours Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit cette bonne nouvelle. Et les compagnons disent, mais c'est qui cet homme? Who's that man? Et Amr ibn As radiallahu, il regarde. Aïe. Ah. Il voit Saad ibn Abi Waqqas, il vient de faire le wudu, il tient ses savates, en quelque sorte, dans sa main gauche, l'eau dégouline de son, parce qu'il vient de terminer le wudu, et il passe. 3 jours. Alors, Amr ibn As radiallahu, il dit, il doit faire quelque chose, celui-là. Il dit, il va voir, bon, l'histoire est longue, et il dit, est-ce que je peux dormir chez toi? Il dit, yes, no problem, no sweat in American. Non, ça c'est ma façon de dire. Hein. En américain slang, on dit, en langage féminin, no sweat, pas de problème. Come here, sleep. Il dort pendant 3 jours. Il dort. Je dis, ben, il dort. Il se lève pour la namaz Fajr. Ben, il n'y a rien. Sauf que quand son sommeil, il arrive que il se réveille la nuit, il dit Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah. Et après, il se rendant, pas de tahajjud. Hey, comment? Moi, je fais la nuit. Je veille, je fais nuit blanche 3 jours. Et Saad, il dort. Subhanallah. Et l'homme, c'est un homme du paradis. Wow. Subhanallah. Very nice, my friend. Hey. Et il doit avoir quelque chose, lui. Il doit avoir quelque chose. There's something. Et le lendemain, il dit Saad ibn Waqqas, il dit Saad, radiyallahu anhu, il dit, j'ai veillé 3 jours, j'ai fait nuit blanche. Et je ne vois pas quelle action tu fais qui t'a fait mériter le paradis. Et il dit, je m'en vais. Adhab. Ça dit, wait, attends. Isma. De giga. Isma, non, il n'a pas dit ça, c'est moi qui dis. Attends quelques minutes, je t'explique. Il dit, avant de dormir, je fais un examen de conscience de mon âme. Et je l'interroge. Ô âme, est-ce que tu es rancunière? Est-ce que tu as volé quelqu'un? Est-ce que tu cultives la jalousie? Est-ce que tu fais ceci? Est-ce que tu fais cela? L'âme lui répond franchement non. Elle dit Alhamdulillah, et je me dors. Amr bin As, radiallahu, c'est ce qui t'a valu le paradis. Man dana nafsa. Et c'est là l'origine. Parfois on critique le soufisme et le tasawwuf
Oui, on critique le tasawwuf lorsqu'il sort du cadre du Coran et de la Sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais le vrai tasawwuf, le premier enseignant, le premier cheikh, c'était Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'on oublie. On est dans le tourbillon des mots, mais on oublie la base. On oublie la base. Les disciples de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, des Sahaba radiyallahu anhum, on a travaillé d'abord sur les cœurs. Ensuite, on a appris le Coran. Man dana nafsa, amené vers l'essentiel, c'est l'homme intelligent. Pourquoi? Parce qu'il sait d'une réalité temporaire, je vais passer vers une réalité permanente. Et cette réalité permanente, qu'est-ce qu'on a dit? Inna Allah la yarfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama. Rien n'est dissimulé. Ce qui se trouve entre les cieux et la terre, Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu alimun bi dhati as-sudur. Si aujourd'hui je suis considéré comme un cher, un homme pieux, mais qui le sait? Allah seul le sait. Et tout sera dévoilé le jour de la résurrection. Et Allah, il verra mes actions. Man dana nafsa, avant d'être jugé. Il se juge avant d'être jugé. Man dana nafsa, wa amila lima ba'da al-maut. Et il a investi. Il investit. On peut être un milliardaire, mais un ami d'Allah. Pourquoi? Parce qu'on sait comment on utilise son argent. Je paie la zakat, je sais là où il faut investir. Il faut faire la sadaqa jariya, il faut donner aux pauvres, il faut nourrir. Je sais comment investir. J'investis dans ce monde, mais j'investis dans l'autre monde aussi. Wa amila lima ba'da al-maut. Il sait comment investir. C'est un malin. C'est un petit malin. Il dit à une personne, un petit hadith. Le miswak, le fait de faire miswak. Cette personne met toute sa vie en pratique la miswak. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? C'est une sunna de Rasul sallam. Ah, mais c'est pas grave. Na'udhu billah. Na'udhu billah. Na'udhu billah. C'est juste une sunna, c'est pas grave. Ah, na'udhu billah. Les sahaba radiyallahu anhum, lorsqu'on leur disait, Rasul, c'est une sunna de Rasul sallam. Ah, Allah. Oui, alhamdulillah. Je vais mettre en pratique tout de suite. On n'a pas regardé, c'est wajib, c'est obligatoire, c'est pas obligatoire. C'est mon habib. Mon bien-aimé, Rasulullah sallam qui l'a fait. Et je veux être avec lui. Al-mar'u ma'a man ahabba yawm al-qiyamah. On prétend aimer Rasulullah sallam. Mais qu'est-ce qu'on a fait comme investissement pour sa sunnah, pour son din? Wa amila lima ba'da al-maut. Et wal-ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Wal-ajiz, c'est celui. Je vous donne un exemple tout simple. Celui qui est un employé, il n'arrive pas au travail, ou bien il vient toujours en retard. Et arrivé à la fin du mois, il espère qu'il aura la pleine rémunération. Logiquement parlant, c'est bon, c'est pas bon? Non, c'est pas bon. Wal ajiz, c'est celui qui suit ses caprices, ses désirs. Je suis libre. I'm a free man. What is your name? My name is man. I'm a free man. Free man. Je suis libre, je fais ce que j'ai envie de faire. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Allah, il est pardonneur. Allah n'est-il pas pardonneur? Et regarde comment il use. C'est Iblis qui le chuchote. Allah n'est-il pas pardonneur? Bien sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est pardonneur. Mais non, oubliez quelque chose. Inna Allaha azizun hakim. Il a d'autres attributs. On ne joue pas avec Allah comme ça. Si on maltraite son employé, on aura des comptes à rendre, oui ou non? Oui ou non? De la même façon, si un employé ne fait pas son travail, est-ce qu'il aura des comptes à rendre, oui ou non? Maintenant, il ne fait rien et il espère sa pleine rémunération? Mais devant Allah subhanahu wa ta'ala, non. Un élève qui bosse dur, un élève qui travaille. Mais les professeurs voient que cet élève bosse. Il a juste la moyenne pour passer, on dit non, on le fait passer. Avec Allah, c'est pareil. Allah sait bien qu'on est faible. On montre à Allah son effort. Allah, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est proche de ceux qui œuvrent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on soit parmi ces hommes et ces femmes qui sont intelligentes. Nos mères, nos épouses, nos enfants, nous tous soient dans cette catégorie de Al-Kayyis. Celui qui sait rendre des comptes sur soi-même avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui prenne et qu'il réfléchisse sur son état intérieur, sa spiritualité, sa réforme spirituelle et qu'on œuvre pour l'au-delà. Mais qu'on ne s'assoit pas et on fait tout ce qu'on a envie de faire et on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala va pardonner. Allahu Akbar. Logiquement parlant, dans ce monde, on n'agit pas de la sorte.
On sait bien qu'un employé qui ne fait pas son travail, tout simplement, il est tout à fait légitime qu'il ne reçoit pas sa pleine rémunération. Allah subhanahu wa ta'ala, il est Ghafur Rahim, mais il attend de nous. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est la personne qui a connu les pires difficultés de sa vie. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a œuvré, tout en sachant que lui, il a la garantie du paradis. Il aurait pu s'asseoir et se dire, mais non, Abu Lahab, toi, je ne vais pas t'inviter. Non, c'est terminé. Non. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous montre, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne toute sa compréhension de ce qu'on vient de dire. Amin wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.